Allez les amis, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue et je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur le montage de cette Hanomag SDKFZ 251.1 je crois. Hein, je crois que le nom complet c'est ça. Voilà. Peut-être la dernière vidéo. On verra ça à la fin, je vous dirai si c'était la dernière ou pas. Je pense que oui. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite une petite boulette que j'ai faite. Et oui, ça arrive, hein, ça arrive. Je ne serais pas Thierry si je ne faisais pas de boulettes. Hein. Parce que figurez-vous que normalement, quand on fait les éraillures, tout ça, eh ben on a posé les décalques, non? Hein, ce serait peut-être mieux de faire ça après les décalques. Eh ben non, moi j'ai fait les décalques après les éraillures. Voilà, donc j'ai posé les décalques. Hop. Alors il n'y en a pas beaucoup, il y en a deux ici, deux là, il y en a un ici et un là, et après deux là et deux ici. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de décalques, c'est pas une voiture de sport. Vaut mieux pas parce que c'est tellement lourd que ça serait pas top. Voilà, donc normalement on fait les éraillures après avoir mis les décalques. Pour la simple et bonne raison, c'est que si il y a une éraillure, ben, il faut quand même simuler que le décalque, que la peinture du décalque, enfin le numéro, il est abîmé. Si tout est propre alors qu'autour c'est rouillé, c'est pas normal. Hein. Voilà, donc rien de grave. Quand c'est comme ça, vous inquiétez pas si vous avez oublié comme moi. Ben venez, alors là j'ai pas passé de vernis dessus, donc je vais pouvoir venir avec un petit cure-dent gratter un petit peu les décalques pour signaler une petite usure dessus. Voilà, tout simplement. Rien de méchant. Mais ça fera partie de la petite finition. Et j'ai pas besoin de vous montrer ça en vidéo, c'est pas la peine. Je me rends compte qu'il y a des petites filoches de partout en ayant passé le coton-tige l'autre jour. Il y a peut-être de petits fils. Faites bien attention à ça avant de terminer votre maquette. Faites bien attention avant de présenter dans une vitrine, de bien retirer tous les petits fils parce que c'est pas top sinon. Voilà, donc la boulette de Thierry, les décalques après les éraillures, alors que normalement c'est l'inverse, on pose le décalque, on fait les éraillures après. Voilà, pour la petite histoire, en préparant la vidéo, j'ai encore cassé cette petite pièce, vous voyez là, j'ai encore, enfin cassé non, elle s'est juste décollée à l'endroit où elle était collée, elle a été cassée déjà depuis longtemps. Voilà, donc comme quoi vous voyez, on peut sans arrêt abîmer ces petites pièces. Les chenilles, je les ai peintes, j'ai passé donc à l'aéro du gunmetal dessus. Je crois que c'est ça. Non, du métallique grès de chez Tamiya, le XEF 56. Voilà. J'ai passé cette couche là. On va faire ensemble un petit peu de rouille dessus. C'est tout ce que je vais faire. Les monter sur le Hanomag. Et après, il me restera les roues avant à faire. Alors, si j'ai le temps, je les fais avec vous dans la foulée. Sinon, je serai obligé de faire une autre vidéo, comme je vous ai dit au début. Voilà, mais ça sera rapide. Hein. S'il doit y avoir une deuxième vidéo, ça sera quand même très rapide. Voilà, donc, allez, sans plus attendre, on va passer donc à ça. Alors, rien de plus facile que ça. Donc, par contre, là, si je sors des pigments, je sors mon petit tapis un petit peu pourri. Voilà. Du sopalin, parce qu'il en faut. Voilà. Je sors ça. Il me faut les pigments. Donc les pigments rouille. Hein. Donc le light rust. Et puis le track rust. Voilà, ces deux petites couleurs. Un petit pinceau pour poser les pigments. Voilà. Alors ça va être succinct, hein, parce que ça va être un char un petit peu usé, un blindé un petit peu usé, mais pas trop. Et il y aura très peu de poussière, il y aura de la poussière dessus, mais pas de boue, rien du tout. Le diorama sera sec. Ce sera un diorama, on va dire automne.
donc fin d'été, automne, début d'automne, donc très peu d'eau, mais par contre un petit peu de poussière. Hein, voilà. Donc dans un premier temps, mais écoutez, on prend un peu de pigment. Alors, si je mettais des gants, ce serait peut-être mieux. Parce que je vais m'en foutre plein les doigts sinon. Voilà. Allez. Normalement, ça c'est une étape qui est assez rapide. Voilà. C'est là où vous venez juste faire ça. Vous voyez. Voilà, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes. J'en mets un petit peu. Alors, si vous voulez la faire toute rouillée, vous pouvez, hein, bien sûr. Mais après, ça va dépendre un petit peu de comment vous voulez présenter votre engin. Chenillé. Si vous voulez beaucoup de rouille, pas beaucoup de rouille. Je vois un truc qui m'énerve, que j'ai oublié de retirer. Voilà, des petits résidus de grappe. Voilà, on fait pareil à l'intérieur de la chenille. Après, quand je ferai le diorama, je mettrai de la poussière pour que ce soit raccord avec le diorama. Hein. Voilà, c'est pour ça que... Voilà. Et je suis en train de penser que les roues, je vais les faire aussi en même temps que le diorama. Je vous montrerai à la fin de la vidéo là, comment je vais les faire. Et ça, je pourrais peut-être éventuellement faire un petit tuto, ben, comme je vous ai dit dans le vlog, que je viens de tourner juste avant. Parce que dans le vlog, je vous ai dit que je tournais la vidéo de la Nomac de suite après. Voilà. Donc là, c'est bon pour elle. On prend la deuxième. D'abord, on va récupérer un petit peu de pigment. Voilà. Alors, je vais essayer un truc. Ah ben oui. Quand vous avez beaucoup de pigment, comme ça, vous frottez avec la chenille dessus. Et ça vient se poser hein, quand même. Hein. Voilà. Alors, voilà pour ce pigment là. Donc par contre là j'en ai mis beaucoup un petit peu de partout. Donc ce que je fais, ben, c'est toujours pareil. Hein. Il n'y a pas de petite économie les amis. Hein. Je récupère le pigment. Voilà. Allez, ça on peut le mettre à la poubelle. Je ferme le pot. Et on va passer donc au Light Rust. Voilà. Donc là, on va en mettre un petit peu moins. Mais surtout ben, sur les parties où il n'y a pas de... où j'ai pas posé le premier pigment. Hein.
Voilà, c'est histoire de donner un petit peu de nuance dans les teintes. Vous voyez? Voilà, histoire que ce soit pas toujours la même couleur. Voilà, c'est nickel comme ça. Je vous montrerai après, hein, à la fin. Alors vous avez vu, j'ai pas secoué le pinceau, hein. J'ai pas changé de pinceau, j'ai pas secoué le pinceau avec le peu de pigment qu'il y avait dessus du premier pot, hein, c'est pas la peine. Alors là, pas la peine de mettre de fixateur, hein, puisque vous ne laissez pas de paquet de pigments. Hein. Là, on met pas de paquet de pigments, hein, c'est pas la peine. Donc voilà, hein, pas la peine de mettre de fixateur. Là, le même problème, la même chose. Voilà, ça va à la poubelle aussi. Alors, après, faut prendre un coton-tige. Je vais vous expliquer pourquoi je fonctionne comme ça. Tout simplement parce que, je vais vous expliquer en vous montrant les deux chenilles. Voilà, comme ça vous les voyez mieux là-dessus. Voilà. Sur le sommet de la chenille, donc au milieu, à l'extérieur, pas à l'intérieur, c'est l'endroit qui est en contact avec le sol. Donc c'est pas quelque chose de rouillé. Sauf si le véhicule, il est dans un musée et que ça fait longtemps que ça n'a pas tourné. À ce moment-là, il peut se rouiller. Mais là, en l'occurrence, non, puisque ça sera sur un diorama. Donc on peut penser que le blindé, enfin le Hanomag, il vient de rouler. Hein. Donc il faut retirer tout ce qui est pigment du dessus. Voilà. Comme ça. Et éventuellement, voilà, vous retirez le maximum que vous avez sur le dessus. Voilà. Et on prend... Alors vous pouvez prendre du pigment black, du pigment... ouais, black. Moi je prends du gunmetal. Je crois que j'étais hors cadre encore, Thierry. Oh là là. C'est pas possible. Voilà. Je viens prendre du pigment gunmetal. Et je viens frotter dessus. Donc pour redonner la couleur, donc là en l'occurrence c'était du métallique grès, mais voilà, pour redonner un petit peu de cohérence sur la chenille, puisqu'il s'agit d'un blindé qui aura roulé, donc automatiquement il y a moins de rouille à cet endroit-là. Il peut y en avoir un petit peu, hein, c'est pas grave. Hein. Alors frottez bien que sur le dessus, hein, parce que sinon vous allez mettre... bon là il y a du pigment qui descend de partout, mais si vous frottez pas, il va tomber après. Hein. Voilà. Voilà, vous voyez.
Voilà, j'ai retiré. Alors, il y a toujours un petit peu de rouille un peu de partout. Mais voilà, c'est succinct, puisque le blendé roule, donc automatiquement, il y a moins de rouille à cet endroit-là. Hein. Donc je reprends un autre coton-tige pour faire la deuxième. Je vais arrêter d'en prendre dans le pot, parce que j'en ai plein là. Du pigment. Voilà. Toc. Ah non, j'ai oublié de conserver. Et bien sûr, Thierry, je suis sûr que tu étais hors cadre encore. Oh là là, c'est pas possible. Vous devez vous dire, il y en a marre de ce Thierry qui est hors cadre sans arrêt. Alors les pigments, vous en mettez de partout. Hein. C'est très volatile. On en met de partout tout le temps. Voilà. Ça c'est fait. Les deux cotons-tiges, on peut les jeter. Le pinceau, on le rincera à l'eau. Après, c'est pas un problème. Voilà, donc on va pouvoir monter les chenilles maintenant sur la nomade. Juste, je regarde une petite chose, savoir si il faut faire attention à quelque chose au montage des chenilles. Oui, ne pas casser la petite pièce, ça c'est sûr. Tchuc, 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 tchuc. Ouais, il y a juste la manière dont de la mettre. Ok, ça va. On devrait y arriver quand même rapidement. Voilà. Alors. Donc il n'y a pas de sens. Hein. Il n'y a pas de sens. Voilà. Je sens bien la petite pièce cassée encore. Je sais pas pourquoi. Voilà. C'est celle d'à côté qui a cassé. Aïe, 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 aïe. Je suis infernal. Infernal. Voilà, là on est bon. Il faut l'attendre un petit peu la chenille. Hein. On n'a pas le choix.
Voilà. Voilà pour une. Voilà. Alors par contre, eh oui, c'est bien ce qui me semble. C'est bien ce qui me semble. Normalement, elle doit épouser les pièces du bas. Là, elle doit descendre là. Donc il va falloir que je la colle. Ça va être du sport, ça tient aussi. Ça va être du sport, ça aussi. Oh la vache. Allez, on va mettre la deuxième. En espérant ne pas casser encore une fois cette pièce. J'ai cassé sa copine de l'autre côté. Voilà. En fin de compte, il faut bien la positionner sur le barbotin. En tirant un petit peu. Voilà. Et après... Et voilà. Ah ben nickel. Plus facile que la première. Stop mis. Là on est bien. Ici. Voilà. Ouais, il faudra juste que je colle sur les galets là. C'est pas grave, il va falloir le faire. Ça tire un peu sur la pièce, ouais. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est monté. Voilà. On donne ça sur les côtés, vous voyez. C'est là, il va falloir que je baisse et que je colle. Vous voyez, voilà. Donc là, colle cyano et tout le tout team. Et puis des petites cales pour que ça sèche bien. Donc ça, je le ferai hors caméra. Vous verrez dans les vidéos du diorama le travail terminé à ce niveau-là. Alors, on va recoller la pièce, les amis, ensemble, n'est-ce pas? Alors, je mets mes 4 yeux, parce que là, j'en ai besoin. Un petit peu de colle. Ah non! Pourquoi tu tombes? Pourquoi tu veux pas rester dessus? Hein? Pas gentil ça. C'est vraiment pas gentil. Voilà. Allez, c'est recollé. Jusqu'à la prochaine fois. Voilà les amis, alors maintenant. Donc les chenilles sont montées. Il y aura l'empoussiérage pendant la conception du diorama. Maintenant, je vais juste vous montrer ce que je ferai
parce qu'il va falloir que je sois raccord au niveau des couleurs. Donc ce que je vais faire sur les deux roues avant, déjà vous les montrer parce qu'elles sont pratiquement terminées au niveau peinture. Elles sont où mes roues? Je les ai mises où les roues? Les amis, qui c'est qui m'a pris les roues? Ah ben ça alors. Sérieusement les amis, j'ai perdu les deux roues de la Nomag. Alors là, ça c'est fort. Ça c'est fort, ça c'est fort, ça c'est fort. C'est fort en chocolat, c'est fort en chocolat. Non, sérieusement Thierry. Vous allez me prendre pour un barge les amis. Vous me prenez pour un barge. Entre le hors-cadre, les pièces perdues. Non, je peux pas avoir perdu les deux roues. Je les ai peintes hier. Quand même. Je cherche hein, les amis, je vous ai pas quitté. Bon écoutez, je coupe, je reviens tout de suite dès que je les ai retrouvés. A tout de suite. Sérieusement les amis, vous allez rire. Elles étaient tout bonnement à côté de la cabine d'aspiration, plantées dans un truc en train de sécher. Voilà. Vous pouvez rire, hein. Allez-y, rigolez de moi parce que là je le mérite. Voilà, donc les deux roues, elles sont... Donc j'ai peint les jantes. Donc en German Grey. D'accord, donc des deux côtés. Après, je vais venir peindre l'extérieur, enfin les pneus, en rubber black. En rubber black, voilà, c'est ça. Et après, je viendrai donc réaliser ça que je vais vous montrer. Donc, je me suis servi du bouquin donc spécial roue, chenille. Bottes, mais surtout les roues. Voilà. Et donc je vais faire donc alors voilà, pneus sur terrain sec et chemin de terre, non. Pneus avec boue accumulé sur terrain sec, non. Pneus dans un environnement désertique et sablonneux, non. Pneus sur route pavée en zone sèche, ici. Voilà, c'est ça que je vais faire. Donc je vous... Là, comme ça, le résultat final, il va falloir que j'obtienne, c'est toc, toc, toc. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà. Parce que la Nomag sera sur une route pavée. D'accord? Après, ce sera des champs, enfin de la verdure. Voilà, donc ce sera une route pavée, donc on va dire qu'il a roulé sur le goudron, donc il n'y a pas de boue. Comme je vous ai dit, ce sera fin été, automne, début automne. Voilà, donc ce sera cet effet-là. Et donc c'est vrai que ce bouquin, ils expliquent donc complètement comment faire. Donc voilà, je vais faire comme ça. Et par contre, donc au niveau des couleurs de la poussière, il va falloir que je sois raccord avec le diorama. La poussière que je vais faire sur le pavé, il faudra que ce soit la même couleur que sur les roues. Là. Et après la poussière, bien sûr, je l'amènerai sur les chenilles et les galets de roue aussi sur le véhicule. Voilà, donc la Nomag, lui, il est terminé, si vous préférez. Je ne peux plus rien faire, hormis les petites éraillures sur les décals, comme je vous ai dit au début. Mais là, je ne peux plus rien faire tant que je n'ai pas attaqué le diorama et que je ne suis pas en train de mettre en poussière les pavés du diorama. Voilà. Donc, pour moi, je considère la Nomag terminée. C'était la vidéo terminée, la vidéo terminée, c'était la vidéo finale. Voilà, je ferai les roues au moment de faire le diorama afin que tout soit raccord au niveau des couleurs. Voilà, donc certainement ça. Alors, j'ai pensé faire ça aussi. Parce que ça me plaisait. Alors, je vais peut-être faire un mixte des deux. Sur terrain sec et chemin de terre. Pardon, excusez-moi. À mes souhaits. Voilà, parce que cette façon de faire me plaisait aussi, là.
Ici, vous voyez, comme ça, là. Voilà. Donc là, c'est sur pneus sur terrain sec et chemin de terre. Pardon, excusez-moi. Donc, pourquoi ne pas faire un petit mixte des deux, afin qu'il y ait quelques petites étoiles comme ça sur le pneu. Et puis, je vais faire peut-être un mixte des deux. Voilà. Pneu sur route pavée en zone sèche, mais il a pris un chemin en terre pour arriver sur la route pavée, enfin quelque chose comme ça, vous voyez. Voilà. Donc, je vais faire un petit mix des deux. Encore une fois, je ne pourrai le faire que quand j'aurai attaqué le diorama. Donc l'Anomag, lui, est terminé. Je vous conseille ce bouquin. Il est extrêmement bien fait. Et puis, très important. Parce que, voilà, vous pouvez faire toutes les roues. Automne, hiver, été, boueux, neigeux, enfin, ainsi de suite. Vous pouvez tout faire. Voilà, c'est le The Waitering Magazine de chez Mick Jaminez, me semble-t-il. Oui, c'est MIG. C'est MIG. Voilà, c'est MIG qui fait ça. Apparemment, c'est que des produits MIG à l'intérieur. Voilà, The Waitering Magazine. Donc, c'est le rouge, chenille et surface. Voilà, je vous le conseille. Voilà ce que je vais faire donc sur l'Anomag pour le finaliser avec le diorama. En attendant, moi, au niveau du montage, il est terminé pour moi. J'ai plus rien à faire. Les roues, je vous ai dit, pendant l'empoussiérage du diorama. Voilà, là, donc c'est terminé. Alors, ces chenilles-là, elles sont pas top. Hein. Parce que vous voyez l'écart que vous avez là. Voilà, c'est pas top. Je vais essayer un petit peu d'ajuster ça, mais en fin de compte, c'est les pipions du barbotin qui tirent. Donc il faudrait que je puisse l'amener comme ça, tirer un petit peu plus pour limiter le jeu, mais ça revient au galop. Voilà. Donc bon, après ça va être fondu dans le décor tout ça, hein, c'est pas un souci. Mais voilà, c'est pas top. C'est pas top. Et encore, il va falloir que je tire pour coller le dessus. Hein. Mais enfin, c'est pas grave. Il y aura toujours des solutions pour atténuer cet espace que l'on voit un petit peu quand même, malheureusement. Voilà les amis, eh bien, écoutez, pas mal de vidéos sur cette Anomag. Hein. Et regardez, je vous mets les roues comme ça. Voilà, un petit zoom dessus. Tu peux y aller, tu peux zoomer, tu ne seras pas hors cadre puisque tu as fini. Voilà les amis, ben écoutez, comme je vous disais, pas mal de petites vidéos sur cette Anomag SD KFZ 251.1. Beaucoup de plaisir à faire. Un tout petit véhicule, mais beaucoup de plaisir à faire. Voilà, moi j'étais content de partager ça avec vous. J'espère que cette série de vidéos sur l'Anomag vous a plu. Ne vous inquiétez pas, les roues, je vous montrerai en vidéo, il n'y a pas de souci. Mais je le ferai que... Je ne vais pas me répéter. Vous avez compris quand est-ce que je vais faire les roues. Voilà les amis, donc sur ce, merci d'avoir visionné cette série de vidéos sur l'Anomag. Un grand merci pour votre fidélité, votre soutien. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos sur la chaîne The Web Plastic Model. Allez, plein de bonnes choses. Bye bye, à plus. Ciao.